D'après YouTube, c'est au début qu'il faut parler. Alors ne le crois pas fourbe si je t'invite à t'abonner. Salut tout le monde! Encore une fois, c'est toujours moi, toujours habillé de la même façon parce que je tourne ces vidéos les unes à la suite des autres. Hier, enfin moi il y a 20 secondes, mais pour vous, hier, j'ai parlé de Harbinger volume 1. Cette fois, nous allons parler de Bloodshot volume 1. C'est parti. Alors Bloodshot, on va commencer par un petit résumé tiré d'internet. Bloodshot est un père de famille et un militaire américain disposant d'incroyables talents en armement et d'un facteur de guérison incroyable. Envoyé sur les missions les plus rudes, il a toujours réussi à revenir en vie. Mais un jour, lors d'une mission, un scientifique lui révèle tout le mensonge. Ses souvenirs sont faux. Sa vie est une fiction constamment mise à jour. Commence alors sa révolte contre l'organisation militaire qui a fait de lui une machine de mort. Ta ta ta. Donc, Bloodshot, volume 1. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, c'est du classique, hein. C'est du classique. C'est un scénario, un Lightman à la tout, en fait. C'est l'histoire d'un soldat amélioré, surboosté. Il va se venger, apprendre des choses. Ah, c'est ce type d'histoire. C'est action, action. C'est un peu sanglant. Il y a des explosions de membres. C'est très bon. Je crois que j'ai pas écrit grand-chose, quoi. J'ai écrit classique mais efficace, et je crois que ça résume tout, quoi. C'est vraiment un comics classique et efficace. Limite, je pourrais m'arrêter là. On va pas s'arrêter là. Bon, alors, dans l'histoire, nous avons donc le personnage de Bloodshot. Nous avons aussi d'autres personnages assez intéressants. J'en note deux. Une infirmière qui suit Bloodshot, qui est la vectrice d'incohérence manifeste, pour la simple et bonne raison que le fait qu'elle suive Bloodshot n'a aucun sens. Ok, c'est une infirmière qui a fait l'armée, mais dans la vraie vie, si un psychopathe armé de mitrailleuses rentre dans votre vie, vous courez pour qu'il en sorte. Et là, cette jeune femme reste, et ça amène quelques incohérences, en particulier à un moment donné où Bloodshot prend un véhicule et fonce contre des adversaires, et cette meuf, elle apparaît comme par magie. Alors ça se trouve, scénaristiquement, ça a du sens, mais on le sait pas encore, mais au moment du volume 1, c'est bizarre ce qui lui arrive. Alors après, il y a quelques questionnements que je me pose, par exemple, est-ce qu'il est toujours en mode blanc et rouge? C'est un peu dommage. Dans ses souvenirs, il est en apparence normal. Donc est-ce que il y a que dans ses souvenirs qu'il est comme ça et qu'en vrai il est toujours en mode blanc et rouge? C'est possible, mais ça provoque des bizarreries. Par exemple, il se balade dans la rue sans problème, il y a des gens qui le regardent et il s'en fout. Il est pas très discret, ça risque d'être bizarre pour la suite de l'histoire s'il peut pas prendre une apparence un peu typée normale et qu'il est obligé d'avoir en majorité du temps son type blafard. Niveau technique, le dessin est très bon, le découpage est beaucoup plus riche que Harbinger. Il y a beaucoup plus de recherche graphique, je trouve. Ah, c'est à peu près tout en fait, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un comics d'action, bien foutu. Pour les fans de Wolverine et du Punisher, je dirais. Un mélange des deux entre Wolverine et Punisher. Et c'est vraiment très bien, c'est pas transcendant encore une fois, mais c'est très bon. Rien d'autre à dire. Bloodshot, c'est du tout bon, si vous avez le moyen de le lire, lisez-le parce que... On va s'arrêter là parce que vraiment, j'ai pas grand chose à vous dire, quoi, à part que c'est bien et que c'est bien foutu et que scénaristiquement c'est classique, mais voilà. On va se lâcher là. Je vous dis à demain, mais je vous dis surtout salut. Salut!